Toi aussi, mon fils. Ce furent les derniers mots de César avant d'être assassiné en 44 avant Jésus-Christ. En latin, on aurait dit tucuque filimi. Est-ce exact? D'abord, comme l'indiquent les deux sources qui nous les rapportent, Suétone et Dion Cassius, les ultima verba, c'est-à-dire les dernières paroles du dictateur, ont été prononcées en grec, kai su teknon, et non pas en latin. Du reste, tucuque filimi est impensable au latin classique, car filius a un sens génétique. Or Brutus n'était pas le fils de César, contrairement à ce que l'on croit parfois, mais celui de l'une de ses maîtresses. Quoi qu'il en soit, caesu teknon résultait-il d'une exclamation spontanée émise sous la surprise la plus totale. En fait, il semble que le dictateur trahi n'ait manifesté ni son émotion ni sa surprise. À son fils entre guillemets indigne, il aurait laissé pour dernier message « Je t'en souhaite autant, mon garçon ». D'ailleurs, on trouve chez Suétone un parallèle frappant. Auguste aurait dit à Galba enfant, également en grec, « Toi aussi mon fils », donc caesu teknon, suivi de « Tu grignoteras une partie de notre pouvoir ». Une expression analogue est placée par Dion Cassius dans la bouche de Tibère, s'adressant au même Galba. Dans les deux cas, il s'agit donc de prédire à quelqu'un qu'il exercera un jour le pouvoir absolu. Et en ce qui concerne les dernières paroles de César, il s'agissait vraisemblablement de dire à Brutus qu'il allait un jour devenir lui aussi un dictateur, même s'il se présentait comme le dernier défenseur de la libertas, c'est-à-dire de la République, et donc d'annoncer et de justifier d'avance la mort violente de Brutus lui-même. Les derniers mots de César ne devaient donc rien à l'étonnement ou à un sentiment de regret, car ils contenaient un message précis, en l'occurrence une malédiction, à l'adresse de l'un de ces meurtriers qu'il avait si souvent côtoyés.